Aminyole que mi fonam doma, mi dans l'oigneria, un chamfonnerie. Je voudrais vous raconter une histoire. La fois passée, il y a une amie qui passait, c'est une histoire vraie, hein? Une amie qui passait et puis il y a une dame qui se battait avec son mari et les gens essayaient quand même de les apaiser, de la retenir et puis elle dit laissez-moi, laissez-moi. Et les gens disent ben, ce que et les gens font et puis tu vois là, est-ce que c'est ça que tu as aimé pour venir toi aussi reproduire ça? Elle dit oui. Les gens le faisaient avant, nous aussi nous regardions. Maintenant là, donnez-moi l'opportunité d'en faire et vous aussi vous allez regarder. Ça fait rire, dit. Ah oui, on est au point à l'eau, oh, quand elle m'a raconté ça, on a ri. Et c'est la chair, c'est tout. Nous les dames, nous sommes tellement émotionnelles que nous pensons que les âmes de nos combats sont charnelles. Et qu'il faut peut-être crier pour se faire écouter. Et qu'il faut peut-être casser les choses pour qu'on constate que nous existons. Et que peut-être en le faisant, notre mari pourra se dire elle existe cette dame. Non. Les âmes de nos combats ne sont pas charnelles. On l'a dit dans 1 Corinthiens 10, le verset 4. Les armes de nos combats ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes pour renverser les forteresses. Est-ce que cette force que nous avons généralement, pour peut-être taper nos enfants à mort, pour peut-être crier sur nos enfants, pour peut-être se quereller avec notre mari, est-ce que nous pouvons utiliser l'arme là, l'arme spirituelle pour pouvoir résoudre nos problèmes? C'est possible, hein? C'est possible de le faire. Et on dit souvent que les grands combats se gagnent à genoux. Les grands combats se gagnent à genoux. C'est vrai, à genoux, c'est peut-être, ce n'est pas spontané. Voilà, le résultat n'est pas spontané, ce n'est pas rapide. Et on pense que il faut que moi-même je me le fasse, il faut que moi-même je me venge. Et c'est dans cette optique qu'on voit beaucoup de femmes au marché se battre. Même des grandes dames dans les services qui vont jusqu'au point. Ça arrive. Ce n'est pas la fin du monde. Je crois qu'on peut changer la tendance et se dire, et si je faisais cette guerre spirituellement? Et chaque fois, souvent, quand on décide de faire la guerre spirituellement, on se sent faible. On s'apitoie sur nous-mêmes. Et on a les larmes aux yeux parce qu'on se voit incapable de réagir. Je ne dis pas de ne pas d'être, je ne sais pas, de ne pas réagir et d'être juste là et de ne pas agir. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est qu'on peut agir, mais pas dans la violence. Voilà. On peut agir, mais pas forcément dans la violence. Qui a une fois dit que c'est le bâton qui va changer mon enfant? La Bible l'a dit. La Bible a dit, oui, corrige ton enfant avec le bâton, mais la Bible n'a pas dit de taper méchamment ton enfant. Il y a une différence. Une différence entre corriger et taper méchamment. Mais généralement, quand nous sommes fâchés, c'est ce que nous faisons. Et souvent, quand nous sommes fâchés et quelque chose nous dit, réagis, parle, dis, et on peut aussi demander à Dieu de parler à notre place. Et c'est là où je voudrais qu'on en vienne ensemble, je suis dedans, mais que nos armes de combat sont spirituelles. Et lorsque nous disons que nos armes de combat sont spirituelles, cela sous-entend que nous disons que c'est Dieu qui peut le faire et Dieu va le faire. Des fois, lorsqu'on ne réagit pas, on constate qu'au fait, on s'était trompé. Ça arrive des fois. C'est-à-dire que tu devrais réagir, là, quelqu'un a dit quelque chose, tu devrais réagir. Tu n'as pas réagi, et après tu constates que tu as mal interprété les choses, que les choses n'étaient pas comme ça. Et c'est là où on se dit, et si j'avais réagi, je me serais ridiculisé pour rien. Je me serais ridiculisé pour rien. Donc, et je vais prier à ce que le Seigneur nous aide à comprendre que ce n'est pas en combattant charnellement qu'on arrivera forcément à gagner les combats. On est calme, on ne réagit pas. Cela ne veut pas dire qu'on ne réfléchit pas. On peut se taire à l'extérieur,
On peut se taire physiquement, on peut se taire charnellement, mais faire un grand combat interne. Faire un grand combat interne et gagner. Et voir les gens crier, dire, ah, cette dame-là, elle est calme. Vous savez, nos mamans, elles avaient cette capacité hein, de se contenir. Elles avaient cette capacité de se taire et de prier. C'est-à-dire, elles ne se taisent pas pour se taire, mais elles se taisent, elles vont dans leur chambre, elles prient. Que le Seigneur nous aide à combattre à l'intérieur, à être fortes intérieurement qu'extérieurement, parce que chaque fois que nous agissons par la chair, nous nous ridiculisons et des fois nous perdons, des fois nous gagnons, mais pas comme cela se doit. Que le Seigneur nous aide. Amen.